Joliba Afternoon News. La France reprend sa coopération avec l'armée malienne. L'information est tombée hier vendredi. Harmonisation des grilles salariales, la synergie des enseignants menace. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Joliba TV News. Nous recevons Vieux Falca Touré dans la page invitée du jour. C'est un musicien et chanteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content d'être là. Je ne suis pas seulement chanteur musicien, mais je suis aussi le président de la fondation du Falca. Voilà, nous vous revenons dans un moment à l'autre. Ok, merci. La France va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes après avoir suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai dernier. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 2 juillet le ministère français des Armées. L'annonce est faite sous forme de communiqué. Paris fait savoir qu'à l'issue des consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région, la France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition endossées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et a décidé la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier suite au deuxième coup d'État d'Assimi Goïta. Pour rappel, la France a plus de 5000 militaires déployés au Sahel. Il n'y aura plus d'organes uniques et indépendants de gestion des élections d'ici la fin de la transition. Cette décision a été prise lors d'un atelier de réflexion de 2 jours sur la question. Les détails avec El Hadji Malik Guiteya. Annoncé par le Premier ministre Choguel Kokala Mega dès sa prise de fonction à la primature, la création de l'organe unique et indépendant de gestion des élections ne sera pas chose possible d'ici les prochaines échéances électorales. En tout cas, c'est ce qui ressort comme conclusion d'un atelier de réflexion de 2 jours, nuit du 29 au 30 juin sur cette question. Cet atelier de réflexion a regroupé les experts du gouvernement, les partis politiques, la société civile ainsi que les partenaires du Mali. Tous sont unanimes pour la création de cet organe unique et indépendant de gestion des élections, mais pour des raisons liées à l'insécurité dans plusieurs zones du pays et la nécessité de modifier certaines lois, notamment la constitution ou la loi électorale, et surtout le délai restant de la transition, estimé trop court, une majorité des participants s'est prononcée pour le report de la mise en place de cet organe. Quelle solution alors pour les prochaines élections qui se pointent à l'horizon? Toutefois, les participants à cet atelier ont préconisé que les prochaines élections soient organisées par les structures existantes, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante, avec un renforcement des missions de cette dernière. Ce projet de création de l'organe unique et indépendant de gestion des élections n'est pourtant pas enterré. Les participants à l'atelier ont en effet recommandé de diligenter l'adoption de l'avant-projet de loi électorale ici de l'atelier du 3 au 7 mai 2021, qui prévoit la création de cet organe et son imposition au nouveau pouvoir qui sortira des urnes. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi dernier une loi qui harmonise les grilles salariales des fonctionnaires de l'État et de ceux des collectivités territoriales du Mali. Une loi qui compromet l'article 39. Les enseignants montent au créneau, c'est ce que nous dit Aruna Salia Kone. Nous ne sommes pas prêts à laisser nos acquis pour qui que ce soit. Cet avertissement est du porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. La menace vise le gouvernement qui vient d'adopter un projet de loi d'unification des grilles salariales au Mali. Ce projet remet en cause l'application de l'article 39 chèrement acquis selon le syndicat. Il s'agit maintenant pour eux de relever le statut général pour l'amener à 1382. 1382, c'est le plafond du statut des enseignants. Donc on ramène tout le monde au niveau des enseignants, mais les enseignants vont rester là où ils sont. Donc ça veut dire quoi? On fait une augmentation sur le statut général, mais cette augmentation-là, comme le prévoit l'article 39, ne sera pas appliquée aux enseignants. En ce moment, l'article 39 va rester dans les papiers pour la prospérité, pour la beauté des chiffres, mais il n'aura pas d'effet. Et nous avons dit que nous ne sommes pas prêts pour ça. En termes clairs, tous les salariés auront, si la loi est votée au CNT, une augmentation de 15%. Une augmentation qui compromet l'application de l'article 39. Les enseignants se fâchent et montent au créneau.
Vous savez, les fondamentales ont déjà fait leurs évaluations. La semaine prochaine, le lundi, les secondaires vont commencer. On va garder toutes ces notes en attendant de voir clair. Mais entre-temps, nous avons décidé aussi de boycotter les évaluations anticipées. Vous savez, le DEF, il y a des évaluations anticipées au niveau du DEF, donc on va les boycotter. De façon organisée, nous allons faire en sorte de les boycotter une après une, jusqu'aux examens. Et si ça n'arrange pas, on va préparer le boycott de la rentrée scolaire prochaine. La synergie s'est dit prête à retourner, s'il le faut, à la case départ. Une situation qui met le gouvernement entre les marteaux du syndicat des enseignants et l'enclume de l'UNTM. Au Mali, le phénomène du grain est désormais institutionnalisé. Ces espaces servent de lieu de rencontre et de causeries générationnelles ou intergénérationnelles. Aruna Salia Kone a fait le tour de cet grain, le reportage. Bienvenue au grain, lieu de rencontres, de distractions, d'échanges, où les jeunes de la même génération et même les adultes se réunissent autour du thé. De quoi parle-t-on dans ces espaces de rencontres? Ici, nous discutons des questions de travail des femmes, d'argent. Au-delà des sujets à débattre et de l'aspect des distractions, le grain est aussi un lieu d'apprentissage, d'acquisition de conseils et surtout un endroit de tissage de liens, de solidarité et d'entraide. Quand un membre a un problème, tout le monde lui vient en aide. Personne ne peut s'en prendre impunément à quelqu'un d'entre nous. On débat tout et rien parce que le grain c'est un lieu de rencontre, de repos, d'échange et surtout d'apprentissage. C'est dans le grain qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on discute, qu'on trouve beaucoup de conseils. Si on a des problèmes, on vient au grain pour en discuter et trouver une solution. Dans certains grains, il n'y a pas de distinction d'âge ni de sujet tabou. Tout le monde est la bienvenue. Les uns disent apprendre des choses des autres sans gêne aucune. En fait, c'est un truc qui me permet d'apprendre. Et puis, vraiment, par exemple, le monsieur qui est juste à côté de moi, c'est un monsieur, il peut être un papa à moi. Des fois, quand on cause, il me donne des conseils. Là, c'est un truc qui permet d'avancer dans la vie. Non, franchement, je ne me sens pas gêné. Au contraire. Il y a toutes les générations. Bon, il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des adolescents. Bon, je collabore avec tout le monde. Parce que je pense que le grain, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'apprentissage et de connaissances. C'est au grain seulement qu'on peut trouver, qu'on peut connaître ce qu'on ne connaît pas, qu'on apprend. Maintenant, on peut apprendre des vieux, on peut apprendre des enfants et ce n'est pas une question d'âge. Oui. Boama trouve que le grain est un refuge pour les chômeurs, ce qui constitue un inconvénient qu'il regrette. Si vous nous voyez ici, c'est parce que nous n'avons pas de travail. Il y a le manque d'emploi. Sinon, s'asseoir au grain ne nous arrange pas. Signe de désœuvrement ou pas, le grain, ce phénomène social, made in Mali, est désormais institutionnalisé dans les mœurs du pays. À présent, l'image du jour qui nous conduit au Sénégal à la découverte du monument de la Renaissance africaine. Un groupe monumental de 52 mètres en bronze et en cuve. Le monument de la Renaissance est situé à Ouakam, une commune d'arrondissement de Dakar. Elle se trouve sur l'une des deux collines volcaniques coniques qui surplombent la capitale sénégalaise, les Mamelles les plus hautes, portant déjà le phare des Mamelles. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Les hôpitaux du Libéria sont débordés par une nouvelle vague de Covid. Alors que le variant Delta fait ravage dans toute l'Afrique, les cas se multiplient au Libéria, provoquant l'engorgement des centres de santé. Un hôpital situé dans un bidonville de Monrovia se prépare au pire. Il a commencé à produire de l'oxygène
pour éviter d'être en rupture de stock. Décédé à l'âge de 97 ans d'une pneumonie, le cercueil du premier président zambien Kenneth Kaunda arrive au National Heroes Stadium de Lusaka 2 semaines après sa mort pour une cérémonie d'hommage national. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Premier président de la Zambie, il est ensuite resté au pouvoir pendant 27 ans, un long règne en grande partie placé sous un régime de parti unique. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo évoquent la possibilité de jeux à huis clos. Ils ont prévenu qu'ils étaient prêts à organiser les Jeux à huis clos en raison de l'augmentation des cas de coronavirus, laissant les fans qui ont acheté des billets dans l'incertitude à 3 semaines de la cérémonie d'ouverture. À rappeler qu'en juin, les organisateurs des Jeux olympiques avaient décidé d'autoriser l'accueil du public résidant au Japon, mais avec une jauge de 50% et dans une limite maximale de 10 000 personnes. C'est donc à cause de la récente hausse des cas de Covid dans la ville que le gouvernement japonais envisage de revenir sur cette décision. Dernier virage de cette édition Page Culture, l'Union des écrivains du Mali UM a organisé le samedi 26 juin dernier au Palais de la Culture à Madou en Pateba une rencontre littéraire autour du thème « L'origine et la valeur culturelle des noms et prénoms africains ». La dite rencontre avait comme invité l'auteur sénégalais d'origine malienne, Doumbi Fokoli. L'origine et la valeur culturelle des noms et prénoms africains. Voilà le thème qui était au centre de la rencontre littéraire mensuelle de l'Union des écrivains du Mali le samedi 26 juin dernier au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Cette rencontre qui a enregistré la présence des élèves du lycée Castor et des amoureux du livre avec comme invité Doumbi Fokoli, auteur sénégalais d'origine malienne qui évoque cette thématique dans son ouvrage intitulé « Livret de Ruchel Kamit, mariage, naissance et enterrement ». Le choix de l'auteur et du thème revêt une importance capitale aux yeux d'Ousmane Konaté, président de l'Union des écrivains du Mali. Lorsque vous dites par exemple Pierre, vous pensez plus à un Français qu'à un Africain. Lorsque vous dites El Béchi, vous pensez à un Arabe. Alors que lorsque vous dites Nchi, lorsque vous dites Okobara, lorsque vous dites Saran, lorsque vous dites Sira, vous pensez tout de suite à un Malien. Mais c'est important le nom. Ça s'appelle en Bamanaka Tonko. Donc il y a une arabisation du Mali qui ne dit pas son nom et qui est en train de déstructurer complètement toute notre culture, notre tradition et notre malianité. L'invité Doumbi Fokoli, auteur de 51 livres, explique l'origine du nom et du prénom qui reflètent selon lui l'identité physique, culturelle et spirituelle de la personne. J'ai dit nom africain. Ça ne peut pas suffire, il faut ajouter les prénoms. Nom et prénom. Prénom et nom, les deux vont ensemble. Parce que le nom, ça reflète l'identité de la personne, l'identité physique, mais aussi l'identité spirituelle. Quand on dit ton nom, on t'a identifié, tu réponds. Mais ce nom-là comporte des énergies vibratoires que les mauvais marabouts, les mauvais initiés africains utilisent pour faire du mal, pour conquérir le cœur d'un homme, pour conquérir le cœur d'une femme, ou pour envoûter, pour faire quelque chose comme ça. Donc c'est ça la signification des noms. Je dis les prénoms ont toujours existé. Surtout en Égypte, il n'y a pas eu de nom de famille. C'est quand nous sommes repartis de l'Afrique, de l'Égypte, pour revenir à l'intérieur de l'Afrique, Kamita, c'est là où les noms de famille ont été créés pour expliquer notamment l'origine, la professionnelle, etc. L'origine professionnelle, l'origine historique, etc. C'est en ce moment-là que les noms de famille ont été créés pour compléter le nom de famille. Pour un retour à nos valeurs anciennes, Ousmane Konaté préconise de revoir le programme scolaire afin d'enseigner notre histoire à la nouvelle génération. Ce rôle-là doit être celui de l'école malienne. Malheureusement, à l'école, on apprend tout aux enfants sauf leurs racines, leurs origines. On ne leur parle que de ce qui vient de l'extérieur, de chez les Blancs, de chez les Arabes, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, il va falloir revoir les programmes scolaires
pour que nos élèves apprennent qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nos ancêtres ont laissé pour nous. Et ça, c'est de cela qu'on doit se nourrir. C'est ça la véritable raison. Ensuite, à la maison, il faut qu'on apprenne aux enfants les traditions de chez nous. Mais malheureusement, ces traditions sont en train de disparaître. Et si ces traditions disparaissent, c'est nous-mêmes qui disparaissons, nous les Africains. L'Association des écrivains du Mali a été créée en 1989. Elle change de nom en 2018 pour l'Union des écrivains du Mali. Son objectif est la promotion des écrivains, du livre et de la lecture. Nous recevons Vieux Faka Touré dans la page invité du jour. C'est un musicien et chanteur malien. Alors, Bourima Vieux Faka Touré, né en 1981 à Niamfunke, dans la région de Tombouctou. Il est musicien et chanteur malien, fils d'Ali Faka Touré. Vieux combine blues et culture africaine et américaine, puis mêle tradition et modernité. Alors, qui est réellement Vieux Faka Touré? Vieux Faka, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis content d'être ici, de Liba TV. Je vous remercie, vous, de m'avoir invité ici. Merci, merci. Alors, une première question. Vous avez été invité, fait jouer au Festival de Jazz Musique de Saint-Louis au Sénégal. Voilà, le plus grand rendez-vous de la musique jazz du continent. Parlez-nous de cette expérience. Merci beaucoup. D'ailleurs, je profite quand même pour remercier le Festival international de jazz de Saint-Louis. Voilà, puisque de m'avoir invité aussi. J'ai vraiment aimé parce que c'est pas seulement aller là-bas en tant que musicien, aller jouer sur... voilà, parce que vraiment c'est un festival qui est très très important. Et de deux, vous savez, mon père a joué là-bas auparavant et il me parlait beaucoup de ça, il a beaucoup aimé Saint-Louis. Et quand je suis parti, j'ai vu pourquoi, parce que tu vois, quand un fils de pêcheur se met sur une île, des pêcheurs, ben, il va évidemment aimer. Donc c'est un peu ça. Oui. Donc j'ai compris maintenant pourquoi il me parlait beaucoup de cette île-là. Et voilà, donc on a été là-bas, j'étais avec Baba Mal, voilà, et d'autres artistes. Voilà, d'autres artistes maliens. Oui, d'autres artistes maliens comme Papou. Oui. Voilà, donc ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai qu'on est parti là-bas en retard parce qu'on avait quelques problèmes de vol. Voilà, problème de vol peut-être en raison de Covid. Nous en parlons dans la foulée de cette émission. Vous avez naturellement été invité, fait jouer au Festival de Jazz Musique de Saint-Louis au Sénégal, le plus grand rendez-vous de la musique jazz du continent. Vous avez parlé, vous avez effleuré cette expérience. Alors, une autre interrogation peut-être. Vous venez d'initier à travers la fondation Ali Farka, dont vous êtes le président. Oui. Alors, un projet artistique de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et l'extrémisme violent au nord du Mali. Pouvez-vous nous présenter rapidement le projet en quelques minutes? En fait, le projet, bon, si on veut faire tout le débat, ça va être un peu très long. Je vous explique un peu. Parce qu'en fait, l'idée est venue de que, surtout dans cette région, les gens sont vraiment éparpillés. C'est-à-dire les gens sont... Aujourd'hui, on demande aux gens de ne pas écouter la radio, de ne pas regarder la télé. Oui. Donc, on s'est dit, OK, ça c'est une bonne initiative de faire des clés USB et de prendre les musiciens notables vraiment de ces endroits, de les faire des messages, de les faire enregistrer des messages avec de la musique qu'on va distribuer. Déjà, qu'on a distribué avec des clés USB, avec des cartes mémoire qu'on donne aux gens. De un, les gens sont contents d'avoir des clés et des cartes. De deux, c'est sûr qu'ils vont mettre pour écouter ces messages qui sont dedans en fait. Donc c'est l'idée. Donc on s'est dit, bon, c'est vrai de venir à la télé, tout ça, mais ce n'est pas tout le monde qui est touché par la télé ou par la radio au fond là-bas. Mais par contre, ils ont l'air aujourd'hui avec comment on appelle, les radios chinois qui ont des cartes mémoire, qui ont des clés USB, tu en trouves partout. Donc du coup, nous on a pensé que c'est un très bon moyen de pouvoir toucher ces populations, de les faire comprendre, parce qu'il ne faut pas qu'ils se balancent dans l'extrémisme. On sait que ça ne va pas au Mali. Mais pour nous, c'est une manière, comme Ali Farka a toujours fait. Votre papa. Voilà, il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup le Mali. Ouais. Et il a tout fait. Donc je me suis dit, bon, vraiment ça c'est... Je pense que c'est le meilleur, c'est un bon moyen, tu vois, pour pouvoir encore, à travers ces idées qu'il faisait, de toucher les gens. De toucher les gens. Alors, ce que vous attendez, c'est la cohésion sociale et la promotion de la paix. C'est ça, parce qu'on a ces problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est les Peuls qui sont les djihadistes, c'est les Arabes qui sont les djihadistes, c'est les... Bon, non. Pour moi,
Et en tant qu'artiste musicien, d'abord, je pense que vraiment, c'est des personnes. Ce n'est pas des ethnies. On n'a pas de problème avec des ethnies. Moi, j'ai des amis Peuls, j'ai des amis arabes, j'ai des amis tamashins. Mais ce ne sont pas des rebelles. Très bien. Voilà. Alors, en tant qu'artiste, nous parlons tout de suite de la période de la pandémie de Covid-19. Comment vous avez vécu cette période de pandémie Covid-19? Ah ouais, mais ça, je pense que c'est la pire des choses qu'un artiste peut vivre en ce moment. Parce que, disons, pendant 2 ans, tu es assis à la maison. Bon, heureusement, il y a le studio Ali Farka déjà qui est là. Oui. Donc, ça m'a fait passer un peu... Il faut passer un peu de temps. Voilà, à la maison. Mais il faut savoir que c'est très difficile pour un artiste qui a l'habitude de jouer tous les jours sur une autre scène, de rester pendant 2 ans. Et rien que ça, c'est pénible. Ça peut bouleverser même sa carrière. Carrément. Mais comme les choses commencent tout de suite, bon, j'espère qu'on va quand même quitter parce que là, il y a l'appareil, si on ne travaille plus. C'est vrai que j'ai quand même fait certains albums. Tu vois, que j'ai déjà... Nous parlerons peut-être de votre agenda culturel et artistique. Voilà. Quels sont les projets du Vieux Farka sur le plan artistique et culturel? Bon, là on a, depuis, je pense que depuis avant même, juste quelques mois avant le Covid, j'ai fait un enregistrement avec les Kongbin. On les appelle les Kongbin, c'est des stars américains qui font aujourd'hui des stars de rock'n'roll, voilà, qui font des stades aujourd'hui. D'ailleurs, je dois les rencontrer en septembre, c'est sûr. Voilà, et j'avais déjà commencé à faire mon propre album aussi. Très bien. Il faut. Et voilà, c'est un album où j'intitule Retour à la source, parce que là, il faut qu'on retourne chez nous. Voilà, je repose peut-être cette question autrement. Dans l'immédiat, quel est le projet immédiat? Le projet immédiat, c'est de faire sortir ces albums et commencer les tournées qui vont venir bientôt. Très bien. Voilà. Ok, peut-être un dernier mot, nous sommes juste à la fin. Ah bon, voilà, le dernier mot, c'est juste, on prie tous pour le Mali, parce que c'est ça en fait. Nous prions pour le Mali. Voilà. Pour la cohésion sociale et la promotion de la paix. Voilà. Très bien. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation et merci de participer à ce journal. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était là le Vieux Farka Touré, voilà, né en 1981 à Nianfouké, dans la région de Tombouctou. Il est musicien et chanteur malien, fils d'Ali Farka Touré. Vieux combine blues et culture africaine et américaine, puis mêle modernité et tradition. Qui est réellement Vieux Farka Touré? Découvrons-le dans cet extrait. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Doliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information en continu sur Doliba TV News. Doliba Afternoon News. Météo.
météo.